Notre candidate test, Juliette, est âgée de 5 ans. Avant de commencer le test avec les sons d'animaux, le déroulement du test est expliqué à l'enfant. Juliette est interrogée au sujet des animaux présents à l'écran. Elle répond « chien, vache, chat et perroquet ». Ceci assure que l'enfant connaît ces animaux. Maintenant, Juliette doit écouter les sons présentés et identifier de quel son d'animal il s'agit. Elle doit ensuite toucher l'image correspondante à l'animal sur l'écran de l'appareil. Il existe une phase d'entraînement préalable au test. La phase d'entraînement est maintenant initiée avec l'enfant. La barre grise claire sur le côté gauche de l'écran indique qu'il s'agit d'une phase d'entraînement. Un bouton patient relié à l'appareil est ici utilisé par l'instructeur comme un déclencheur de signal. Il est expliqué à l'enfant qu'il doit appuyer un peu plus fort sur l'écran, à moins que l'image ne réagisse déjà. Par ce biais, la réponse est enregistrée, traitée et peut être visuellement contrôlée. Après un nombre significatif de sélections correctes des animaux après écoute des sons, l'entraînement peut être interrompu. Ensuite, l'instructeur règle l'appareil pour lancer le test automatique. Le test démarre par une procédure standard. Tous les sons d'animaux vont être présentés une fois à 70 dB SPL dans un ordre fixe: vache, chien, chat et oiseau. Après cela, la phase de présentation aléatoire commence et le niveau de signal de l'animal correspondant va être automatiquement réduit après chaque identification correcte. L'enfant devient maintenant hésitant car le niveau de présentation du son d'animal est proche ou inférieur au seuil d'audition, et donc très bas. L'utilisation du point d'interrogation en cas d'incertitude accélère le déroulement du test. Cependant, même s'il n'est pas utilisé, après un court laps de temps sans réponse, le signal suivant sera de toute façon présenté. Après sélection du point d'interrogation, le niveau du signal du son d'animal correspondant va être augmenté automatiquement de 15 dB pour la présentation suivante afin de s'assurer qu'il soit réentendu. Si le son correspondant est identifié correctement à nouveau, le niveau du signal va être automatiquement réduit avec un pas de 5 dB jusqu'à une nouvelle pression du point d'interrogation. Suite à 2 présentations en dessous du seuil d'audition pour chacun des 4 sons d'animaux et par conséquent que 2 points de pivot de niveau ont été enregistrés par l'appareil, le test s'achèvera automatiquement. Prête? Très bien. Vous pouvez voir ici le résultat final. Un signal lumineux vert indique que le seuil d'audition est compris dans une gamme normale. Si vous souhaitez consulter le détail du déroulement du test adaptatif pour les 4 fréquences, appuyez sur le bouton « Détail ». La vache émet à 500 Hz, le chien à 1 kHz, le chat à 2 kHz et enfin l'oiseau à 4 kHz. La courbe de niveau adaptatif pour chacun des sons d'animaux peut être consultée afin d'étudier la coopération de l'enfant. Le point de pivot de niveau de présentation relate le seuil d'audition. Il sera affiché dans l'audiogramme de l'enfant. Sélectionnez chat pour 2 kHz et oiseau pour 4 kHz afin de vérifier si l'enfant a coopéré convenablement et si les résultats peuvent être considérés comme valides. En pressant la flèche verte, l'écran de détail peut être fermé et les données de la session de test peuvent être stockées.